Salut les artistes! Eh bien je souhaitais vous faire cette petite présentation vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consistent les ateliers WordPress. Donc c'est un concept que j'ai mis en place pour aider les gens qui sont débutants dans WordPress, d'accord, qui ont peut-être un site à construire ou peut-être un site qui est déjà avancé mais dans lesquels vous rencontrez des blocages. Donc ce sont pour ces gens-là. Éventuellement vous avez des blocages précis ou alors peut-être que vous avez un problème plus global. Dans ces cas-là, vous êtes aussi les bienvenus dans cet atelier WordPress. En tout cas, le but du jeu, c'est de vous rendre autonome sur la majorité des problématiques que vous rencontrez au niveau de la construction de votre site WordPress. Ok? Donc, c'est parti, je vous montre tout ça en détail. L'objectif numéro 1, vous l'avez compris, c'est vous rendre autonome. Vous rendre autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous galérez peut-être pour construire, pour réaliser votre site internet. Vous allez peut-être sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube pour trouver des tutos. Et finalement, vous ne trouvez pas ce que vous voulez, vous passez des heures à vous arracher les cheveux, à essayer de trouver comment faire ci, comment faire ça. Et au final, votre site ne ressemble pas à grand-chose. En tout cas, il ne correspond pas à ce que vous attendez au niveau d'un site professionnel, moderne, sécurisé, et vous sentez bien qu'il y a des choses qui manquent, d'accord? Donc là, c'est vraiment pour vous, si vous êtes dans cette catégorie-là de personnes, ce sont vraiment ces profils-là que je souhaite accompagner pendant une journée entière. Les ateliers WordPress, c'est également pour des gens qui se posent la question par où commencer. C'est-à-dire, je veux construire un site web, mais finalement, je ne sais pas vraiment où chercher l'information, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et vous avez probablement peur de faire des erreurs. Des erreurs, si vous commencez, si vous êtes débutant, vous allez forcément en faire, mais il y a des erreurs qui sont plus dangereuses que d'autres. Je pense notamment à tout ce qui est sécurité. La sécurité d'un site WordPress, aujourd'hui, c'est primordial. D'un site en général, mais d'un site WordPress en particulier, puisque 80% des sites internet qui sont attaqués sont des sites WordPress. Donc il ne faut vraiment pas passer à côté de ça. Et ça, vous n'allez pas forcément le trouver sur internet. Vous allez trouver des tutos qui expliquent, mais jamais vraiment en détail ce qui est bien de faire et ce qui n'est pas bien de faire. D'accord? Donc ça sera un des points qui sera abordé dans cette journée des ateliers WordPress. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui se posent la question par où commencer. Maintenant, vous êtes peut-être à un niveau un peu plus avancé, vous avez fait des choses sur votre site et vous avez des points de blocage. Alors si vous avez des points de blocage, c'est également vraiment fait pour vous cette journée, puisqu'on va prendre les points de blocage de chacun et regarder un par un où vous en êtes, ce qui bloque, et on va apporter la résolution. Ok? Donc je vais vous faire un petit plan de la journée et puis vous voyez comme ça si ça correspond à vos attentes, si c'est quelque chose qui peut vous aider. Si c'est le cas, eh bien, vous serez les bienvenus dans cette journée WordPress. Il y en aura plusieurs qui seront prévues dans l'année, mais pas forcément à Paris d'ailleurs. On verra en fonction des taux de remplissage comment je fais pour aller dans une ville ou dans une autre. Mais en tout cas, les premiers rendez-vous WordPress auront lieu à Paris, ça c'est certain. La journée commencera déjà premièrement par un tour de table. Voilà, ce tour de table, il est très important pour moi pour vérifier déjà que vous êtes bien au bon endroit, mais ça on l'aura vu en amont, mais surtout pour comprendre quelles sont vos difficultés, quels sont vos points de blocage, et pouvoir ensuite dire ok, il y a des choses qui sont vraiment essentielles, ça va falloir le traiter très rapidement, et il y a des choses qui sont un petit peu plus liées à des points de détail peut-être, qui sont bloquants pour vous, mais des points de détail que l'on pourra voir un petit peu plus tard. D'accord? Donc c'est pour ça que pendant ce tour de table, je veux que vous m'expliquiez vos blocages, toutes les difficultés que vous avez en fait avec votre site WordPress, et on va faire en sorte de les hiérarchiser. Donc, comment on va faire? Eh bien, on va voir les points de blocage numéro 1, 2 et 3, vos plus gros points de blocage, les 3 principaux, d'accord? Et vous allez les classer par ordre de 1 à 3. Alors, il y en a bien sûr qui pourront se retrouver chez plusieurs personnes. Dans ces cas-là, très bien, on fera un mix et on pourra résoudre donc les problèmes de plusieurs personnes en une fois. Et puis les autres, eh bien, on s'attardera plus précisément sur un point en particulier, si jamais ils sont concernés uniquement par ce point. Donc voilà, tour de table, définition des blocages de chacun, et ensuite on hiérarchise ces points de blocage.
Ok, ça c'est la première chose. Deuxième chose, nous allons passer immédiatement après, on y consacrera à peu près 1 heure ou 2, à ce que j'appelle les fondamentaux. Les fondamentaux, comme son nom l'indique, eh bien, c'est vous permettre d'acquérir les bases, vraiment les bases, avoir des bases solides pour construire votre site WordPress. Et si demain vous avez un autre site WordPress à construire, eh bien, vous saurez vraiment par quoi commencer. D'accord ? Il y a vraiment des choses à faire en priorité quand on a installé WordPress. Et c'est ça vraiment qu'il faut apprendre. Ça ne s'improvise pas. Je vous ai parlé de la sécurité tout à l'heure. Il y a plein d'autres choses autour de ça. Le référencement, l'optimisation, la performance, les sauvegardes, etc. Il y a plein de choses autour des fondamentaux. Et ça, donc, c'est très important pour vous d'acquérir ces notions indispensables. Donc ça, on y consacrera à peu près 1 heure ou 2 à voir. Mais en général, en 1 heure ou 2, on peut déjà balayer l'ensemble des fondamentaux WordPress pour que vous puissiez ensuite repartir avec une base solide. Et puis ensuite, on passera au cœur du problème, c'est-à-dire la résolution. La résolution de quoi? Eh bien, des points que l'on aura évoqués ici, des points de blocage que vous aurez mentionnés juste avant. Donc, ces points de blocage, eh bien, on va s'appliquer pour chaque personne à trouver la solution de ces points de blocage. D'accord? Point de blocage numéro 1, 2 et 3, pour chaque personne, on va passer dessus et on va s'attacher à résoudre ces points de blocage, à montrer que ben voilà, c'est possible de trouver un contournement ou c'est possible de trouver une solution à ça. S'il n'y a pas de solution dans l'immédiat, eh bien moi je m'engage à réfléchir au problème pour ensuite vous donner la réponse plus tard, parce qu'il se peut que ce soit des problèmes qui soient vraiment très compliqués à résoudre dans le cadre d'une réunion à 5-6 personnes, et donc on ne va pas perdre de temps sur quelque chose qui est très long à faire. Moi je m'engage à résoudre votre point de blocage pour ensuite vous l'expliquer plus tard, donc ça il n'y a aucun souci. Eh bien ça peut être par exemple ici un point de blocage, je ne sais pas faire de page de vente. Comment faire une page de vente pour vendre un produit physique ou un produit, un service, une prestation par exemple, d'accord? Comment faire? Eh bien là, on va bien sûr regarder comment créer une page de vente. Comment créer une page de vente avec la bonne structure marketing, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler uniquement de l'apparence et de la façon de présenter la page, mais également de quel plugin il faut, comment il faut faire, est-ce qu'il y a des moyens de paiement à insérer, etc., etc. Donc tout ça, ça peut être un gros sujet qui est d'ailleurs souvent, j'allais dire, commun à plusieurs personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de vendre quelque chose sur Internet, eh bien ça c'est un sujet à mettre, je pense, en priorité dans vos points de blocage. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme point de blocage? Eh bien, par exemple, des gens qui veulent insérer un calendrier pour pouvoir être contactés via un planning. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant. Donc, un calendrier, eh bien, comment mettre en place un calendrier sur une page? Je dis sur une page, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus basique, c'est-à-dire comment créer une page, tout simplement. Ça peut être ça. Comment créer un article, comment faire un blog, d'accord? Donc là, je donne des exemples qui sont peut-être un peu avancés, mais si vous êtes débutant, pas de souci, on pourra commencer par comment créer une page. Et là, c'est souvent très bien que chacun puisse avoir aussi un rappel des bonnes pratiques, parce que même quelqu'un qui dit ouais, mais moi c'est pas de problème, je sais créer une page, et bien au final on se rend compte que bah oui, mais tu sais qu'il faut faire ça, tu sais qu'il faut faire ça, tu n'oublies pas de mettre l'image, etc. Il y a plein de petites choses qui seront peut-être bonnes à rappeler à ce moment-là, d'accord? Donc ça veut dire que quand on va travailler sur le problème de quelqu'un, les autres ne sont pas dans leur coin à se dire ok, moi pendant ce temps je fais rien, je bulle, d'accord? Soit vous aurez quelque chose à résoudre de votre côté parce que je vous aurai donné quelque chose à faire, soit vous serez tout oui. Pourquoi? Mais parce que c'est l'avantage d'être aussi en petit groupe, c'est que ce cerveau collectif là va permettre d'échanger, dire ah oui, moi aussi j'ai eu ce problème là, j'ai rencontré, voilà comment j'ai fait. Donc vraiment il faut que ce soit une journée très interactive. Moi je vous donne des solutions, je vous apporte des clés, mais vous aussi, vous allez comprendre que vous allez apprendre des autres. C'est très très important d'apprendre des autres. On travaille ensemble, je ne suis pas le seul à vous donner de la valeur et vous donner des compétences, vous allez aussi en apprendre des autres, forcément, puisque ça ne sera pas des groupes avec un niveau homogène. Il y aura peut-être des grands débutants, il y aura des gens qui seront un petit peu moins débutants. Tout ce monde-là va apprendre les uns des autres. Ok ? Donc ça c'est très important. Et puis qu'est-ce que je peux prendre comme exemple encore? Des gens qui ont des problèmes avec le référencement par exemple.
Ok, vous avez besoin de savoir comment référencer correctement un site. Très important, un site internet ne sert à rien s'il n'est pas correctement référencé. Qu'est-ce qu'on doit utiliser comme plugin par exemple? Eh bien, voilà les 3 problèmes qui seront résolus à la fin de la journée pour une personne par exemple. Ok? Voilà un petit peu le plan de la journée pour les ateliers WordPress. Donc si vous pensez que ça peut vous aider, si vous voyez vraiment que vous allez progresser, monter en compétences et surtout, je vous ai dit, hein, le mot-clé ici c'est devenir autonome sur votre site WordPress. Alors vous allez me dire en une journée c'est peut-être un peu court. Certes, je fais aussi des formations de 2, 3, 4 ou 5 jours. On peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est vraiment pour, dans l'esprit de débloquer des choses. D'accord? Vous arrivez avec des problèmes et vous repartez avec des solutions. C'est vraiment ça l'idée. Ou vous arrivez grand débutant et vous repartez débutant toujours, parce qu'en une journée, vous n'allez pas passer expert d'un seul coup en WordPress, mais vous allez repartir avec des clés et des bases solides. D'accord? Des fondations solides. Et c'est ça qui vous permettra après d'évoluer beaucoup plus vite que si vous êtes à pianoter sur votre clavier, sur internet, à chercher des tutos qui disent tout et son contraire. Là, ça ne va pas fonctionner. Ok? Donc, recherche d'autonomie sur votre site WordPress, recherche la création d'un site, comme j'aime bien dire, un site moderne, professionnel et sécurisé, eh bien vous serez vraiment au bon endroit en venant aux ateliers WordPress. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. J'ai laissé un numéro de téléphone, j'ai laissé un contact par mail, par formulaire, vous avez tout ce qu'il faut sur la page. Donc vous pouvez me contacter comme vous voulez et je vous réponds. On peut bien sûr s'appeler pour savoir si vraiment vous êtes concerné par cet atelier WordPress. Et si jamais, eh bien pour l'instant, vous n'êtes pas sur Paris ou pas de possibilité de venir à cette journée-là, eh bien vous avez aussi un emplacement spécial sur la page, vous allez voir, qui vous permet de renseigner la ville dans laquelle vous êtes. Et à partir du moment où j'ai 5-6 personnes dans la même ville qui est intéressée par un atelier, eh bien je me déplace et on travaille ensemble. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Vous avez tous ce détail dans la page, mais c'est peut-être un petit peu plus clair aussi en l'expliquant. Donc je serai ravi de vous retrouver dans un prochain atelier WordPress. Ciao!